Je m'appelle Sophie Élise Le Forestier. J'ai 27 ans, j'habite à Lyon et je me tiens actuellement sur une scène dont la plupart des gens ne font que rêver. C'est le jour de la remise des diplômes à l'école polytechnique. Les lumières sont éclatantes et l'air embaume la pluie fraîche et le parfum de luxe. Tout autour de moi, des étudiants versent des larmes de joie. Ils serrent leurs parents dans leurs bras, lancent leurs bicornes en l'air et prennent des photos, qui trôneront pour toujours sur les cheminées. Moi, je ne pleure pas. Je fixe du regard le rang 12, les sièges A, B et C. Ils sont vides. Mes parents ne sont pas en retard. Ils ne sont pas coincés dans les embouteillages. Ils sont à 500 kilomètres de là, assis dans la salle polyvalente bondée et surchauffée d'un lycée de province. Ils ont choisi de regarder ma petite sœur, Chloé, danser lors d'un gala de ballet local au lieu de me voir devenir ingénieur. J'ai travaillé pendant 5 ans pour ce moment précis. J'ai passé des nuits entières sans dormir. Je me suis battue pour chaque note. Et finalement, j'ai traversé cette scène dans le silence total des personnes qui m'ont donné la vie. Ce silence n'a pas seulement fait mal. Il m'a transformée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour me sauver moi-même, je devais les perdre. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et laisser un petit commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Je m'appelle Sophie Élise Le Forestier. J'ai 27 ans. Dans notre maison, l'amour n'était pas partage. Il était attribué. Et chez les Le Forestier, l'attribution était permanente. Tout l'amour revenait à Chloé. Je m'en suis rendu compte quand j'étais très jeune. Ce n'était pas une prise de conscience soudaine, comme si on se réveillait d'un cauchemar. C'était une compréhension lente, comme lorsqu'on remarque une fissure au plafond qui s'agrandit un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'on réalise que le toit va s'effondrer. Notre maison était un sanctuaire dédié à ma sœur. Si vous passiez la porte d'entrée, la première chose que vous voyez était un mur de cadre qui lui était entièrement consacré. Il y avait Chloé dans son premier tutu rose à 4 ans, les bras en l'air et un large sourire édenté sur le visage. Il y avait Chloé à 6 ans, tenant un bouquet de roses que mon père lui avait acheté. Chloé à 9 en faisant le grand écart sur la pelouse du jardin. Mes parents appelaient cela le mur de la joie. J'étais aussi sur les photos, mais il fallait chercher attentivement pour me trouver. J'étais généralement en arrière-plan, flou, ou à moitié coupé par le bord du cadre. Il y avait une photo de moi tenant un trophée de concours scientifique. Quand j'avais 10 ans. Elle était placée sur l'étagère du bas d'une bibliothèque. Dans le couloir, cachée derrière une fougère en pot. Il fallait physiquement déplacer la plante pour voir mon visage. Je me souviens avoir interrogé ma mère à ce sujet une fois. J'avais 11 ans. Je me tenais dans le couloir en regardant le mur de Chloé. Maman, ai-je demandé, pourquoi n'y a-t-il aucune photo de ma victoire au concours d'orthographe là-haut? Ma mère n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle était occupée à parcourir un site de costumes de danse. Oh, Sophie, ne sois pas jalouse. Ce mur est fait pour les photos d'action. Le ballet, c'est visuel. L'orthographe, eh bien, on reste juste debout, n'est-ce pas? Mais j'ai gagné, ai-je dit. J'ai battu tous les élèves du département. Nous le savons, ma chérie, a-t-elle répondu en me jetant enfin un regard qui ressemblait à une petite tape condescendante sur la tête. Nous sommes fiers de toi, mais Chloé a besoin de renforcer sa confiance en elle. Être sur scène, c'est une pression énorme. Toi, tu es naturalmente brillante. Tu n'as pas besoin d'applaudissements comme elle. C'était la première fois que je l'entendais, tu n'en as pas besoin. C'est devenu la bande-son de mon enfance. Chloé avait 2 ans de moins que moi, mais elle prenait toute la place dans la maison. Elle était bruyante, dramatique et exigente. Si elle s'égratignait le genou, toute la maison s'arrêtait de tourner. Mon père se précipitait pour chercher la trousse de premier secours. Ma mère lui offrait une glace. Et on me demandait de me taire pour que Chloé puisse se reposer. Quand j'avais 12 ans, je suis tombée de vélo et je me suis ouvert le coude assez profondément pour avoir besoin de points de suture. Suis entrée dans la cuisine, le sang coulant sur mon bras jusque sur le lino. Ma mère était au téléphone avec le professeur de danse de Chloé, se disputant pour un rôle de soliste. Elle m'a vue, a couvert le combiné de sa main et a chuchoté. Sophie, s'il te plaît, ne mets pas de sang partout sur le sol. Enroule une serviette autour. Je dois gérer cette crise. Ils essaient de donner le rôle du cygne noir à la petite Garcia. Je suis restée là pendant 1 minute entière, tenant mon coude ensanglanté, attendant qu'elle raccroche. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué à argumenter pour le rôle du cygne. Alors, je suis allée à la salle de bain, j'ai lavé la plaie moi-même.
Je l'ai enveloppé dans un essuie-main et j'ai marché jusqu'à la clinique de garde à 3 pâtés de maison. Je suis restée assise dans la salle d'attente seule pendant 2 heures. Quand le médecin a demandé où étaient mes parents, j'ai menti. Ils arrivent, ai-je dit. Ils sont juste coincés dans les bouchons. Ils n'étaient pas dans les bouchons. Ils étaient dans le salon en train d'analyser une vidéo. Des pirouettes de Chloé. Quand je suis rentrée ce soir-là avec 5,2 suture au bras, mon père a levé les yeux de la télévision. Où étais-tu? En est. Dîné il y a 1 heure. Je suis allée chez le médecin, ai-je dit en montrant mon bras bandé. J'ai eu des points de suture. Il a eu l'air surpris, puis a soupiré. Tu aurais dû nous le dire, Sophie. On t'y aurait emmené après avoir fini de visionner la vidéo. Tu es autonome. Parfois, j'oublie que tu n'as que 12 ans. Il ne s'est pas excusé. Il m'a félicité d'être autonome. C'était mon rôle. J'étais l'enfant qui ne demandait aucun entretien. J'étais celle qui faisait ses devoirs toute seule, qui préparait son propre goûter, qui ne créait jamais de drame. Je pensais que si j'étais parfaite, si je ne causais aucun problème, ils finiraient par me remarquer. Je pensais que si je leur facilitais la vie, ils m'aimeraient pour cela. J'avais tort. Être facile à vivre ne les a pas poussés à m'aimer davantage. Cela m'a simplement rendu invisible. J'ai commencé à rester tard au lycée. J'ai rejoint le club de robotique, l'équipe de maths, le club de débat. Pas seulement parce que j'aimais ça, mais parce que le gardien de l'école, Monsieur Martin, me posait plus de questions sur ma journée que mes propres parents. Encore sur ce circuit. Prime, Sophie? Me demandait-il en s'appuyant sur son balai. Tu vas devenir une grande ingénieure, je le sens. Je l'espère, Monsieur Martin. Répondez-y. Tes parents doivent être aux anges, ajoutait-il. Yeme. Contentais de sourire. Un sourire faux et crispé. Oui, ils sont ravis. J'ai appris à mentir pour les protéger. J'ai appris à faire semblant que ma famille était normale. Je ne disais pas à mes amis que mes parents avaient raté mon concert de chorale parce que Chloé avait une urgence de costume à cause d'une fermeture. Et Claire Coincé. Je ne leur disais pas que pour Noël, Chloé recevait un nouvel ordinateur portable alors que moi, je recevais un bon d'achat à la Fnac. Parce que, tu aimes lire et on ne savait pas trop ce qui te ferait plaisir. Je suis devenue silencieuse. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de me demander, pourquoi pas moi, et j'ai commencé à me dire que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Ça en avait chaque jour. À 14 ans, je comprenais parfaitement la hiérarchie de notre maison, la carrière de danseuse. De Chloé, le bonheur de Chloé, le confort de mes parents, le chien, et enfin, Sophie. J'étais après le chien. Au moins, ils achetaient de la nourriture. Premium pour le chien et le promenaient tous les jours. Moi, j'étais juste là. Une colocataire qui ne payait pas de loyer. Je me souviens très bien d'une soirée. Je révisais pour un contrôle de SVT sur la table de la cuisine. Chloé est entrée en pleurant parce qu'une fille à la danse avait dit que son chignon était mal fait. Ma mère a immédiatement lâché la spatule qu'elle utilisait pour préparer le dîner et s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Oh, ma puce, ne l'écoute pas, a roucoulé maman en lui caressant les cheveux. Elle est juste jalouse. Tu es une étoile. Je veux une glace, a sangloté Chloé. Allons chez le glacier en centre-ville, a dit papa en attrapant ses clés. On va te changer les idées. Ils se sont dirigés vers la porte. Maman, ai-je dit, le dîner est sur le feu. Ça brûle. Éteins-le, Sophie. A-t-elle crié. Par-dessus son épaule sans se retourner. On mangera quelque chose en ville. Tu veux que je te rapporte un truc? J'ai un examen demain, ai-je répondu. Yeah. Dois heaviser. D'accord, bon, fais-toi un sandwich alors, a-t-elle lancé. On ne sera pas long. La porte s'est refermée. La maison est devenue silencieuse. J'ai éteint la cuisinière. J'ai regardé le poulet à moitié cuit. Je n'avais pas faim. Je suis restée assise dans le silence, écoutant le ronronnement du refrigerator. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas seulement là. Plus forte. J'étais la plus commode. J'étais l'enfant qu'ils pouvaient laisser derrière eux parce qu'ils savaient que je ne pleurerais pas pour ça. Ils savaient que je ne ferais pas de scène. J'ai regardé mon livre de biologie. La mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule, était-il écrit. C'est moi, la centrale énergétique de cette famille, ai-je pensé avec amatome. Je porte tout le poids pour qu'il n'ait pas à le faire. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. J'ai juste ouvert mon livre et j'ai continué à étudier. J'ai eu un 19 à l'examen. Quand j'ai montré ma copie à mes parents, mon père a dit « Bien joué, ma grande », sans quitter la télé des yeux. J'ai emporté la
Copie dans ma chambre et je l'ai mise dans un tiroir avec tous les autres, bien. Joué. C'était un tiroir plein de preuves que j'étais intelligente, capable et totalement invisible. En entrant dans l'adolescence, la négligence a cessé d'être accidentelle pour devenir systématique. Ce n'était pas seulement qu'ils oubliaient des choses. C'était qu'ils privilégiaient activement le potentiel de Chloé par rapport à ma réalité. Le schéma était toujours le même. Chloé avait besoin de quelque chose, et je devais me sacrifier pour cela. Le coup le plus dur est survenu quand j'ai eu 18 ans. Chez nous, avoir son permis. Et une petite voiture d'occasion est une étape majeure. La plupart de mes amis recevaient une voiture, rien de luxueux, souvent de vieille berline, mais c'était la liberté. Mes parents m'avaient promis vaguement, des années plus tôt, qu'ils m'aideraient à en avoir une. Quand tu auras ton permis, on verra, avait dit mon père. J'ai eu mon permis le jour de mon anniversaire. J'ai réussi l'examen du premier coup. Je suis rentrée à la maison, le papier en main, ressentant une rare étincelle d'excitation. Je suis entrée dans la cuisine, où mes parents étaient assis à table avec une calculatrice et une pile de factures. Je l'ai eu, ai-je dit en posant mon certificat sur la table. Yeah. Suis conductrice. C'est super, Sophie, a dit papa en se massant les tempes. Il avait l'air stressé. Alors, j'ai essayé de garder une voix décontractée. J'ai vu une petite Renault Clio d'occasion à vendre dans la rue d'à côté. Elle n'est pas chère. J'ai un peu d'argent de côté grâce à mes babysitting, mais j'aurais besoin que vous m'aidiez pour le reste. Comme on en avait parlé. Ma mère et mon père ont échangé un regard. C'était le regard, celui qui signifiait « Sophie demande quelque chose » et la réponse est non. Ma chérie, a commencé maman de ce ton faux et doux qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me décevoir. On ne peut pas pour la voiture en ce moment. Pourquoi? Ai-je demandé. Vous aviez promis. On n'a pas promis, a corrigé rapidement papa. On a dit qu'on verrait, et on a regardé nos finances. Chloé a été acceptée pour un stage intensif de danse à l'Opéra de Paris cet été. Tu as une idée de ce que ça coûte, entre le logement et les cours? J'ai senti mon cœur se serrer. Chloé a 16 ans. C'est juste un stage d'été. Ce n'est pas juste un stage, a répliqué maman, la voix soudainement tranchante. C'est un stage pré-professionnel. C'est son avenir, Sophie. Elle a une vraie chance de faire carrière dans la danse. Nous devons investir là-dedans. Mais j'ai besoin d'aller à mes cours, ai-je argumenté. Je dois aller à mon club de robotique, à mon stage au laboratoire. Il y a le bus, a dit papa. L'arrêt de bus de la ville est juste au coin. C'est parfaitement sûr. Le bus met une heure, ai-je dit, la voix montant d'un ton. En voiture, ça prend 10 minutes. Si je prends le bus, je ne peux pas faire les horaires du matin au labo. Alors, tu devras arrêter le labo, a dit maman en haussant les épaules. Sophie, s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Ta sœur a du talent. Nous devons tous faire des sacrifices pour la soutenir. Égoïste? Le mot m'a giflé. C'était moi qui avais des notes d'excellence. C'était moi qui cuisinais mes propres repas. C'était moi qui demandais une vieille Clio alors qu'il dépensait des milliers d'euros en juste au corps, en pointe et en voyage à Paris. Et c'était moi l'égoïste. Je ne suis pas égoïste, ai-je chuchoté. Je demande juste le même soutien que vous lui donnez. Ce n'est pas la même chose, a dit papa en fermant son chéquier. Chloé est sensible. Elle a besoin de nous. Toi, Sophie, tu es solide. Tu es une survivante. Tu te débrouilleras avec les horaires de bus. Tu te débrouilles toujours. Ils ont acheté à Chloé un nouveau set de bagages. De luxe pour son voyage à Paris le lendemain. Cela a coûté plus cher que ce qu'aurait été l'apport pour ma voiture. J'ai pris le bus pendant 2 ans. J'ai pris ce bus tous les matins. Je me levais à 5h30 pour attraper le premier trajet afin d'arriver au laboratoire avant les cours. Je m'asseyais sur les sièges en plastique craquelés, regardant le monde s'éveiller, sentant une pierre froide et dure se former dans ma poitrine. Chaque matin, je voyais mes parents emmener Chloé au lycée en voiture parce qu'elle ne pouvait pas porter son sac de danse dans le bus. Ce n'était pas seulement la voiture. C'était tout. À 17 ans, j'ai été nommée lauréate du concours général. C'était un immense honneur. Il y avait une cérémonie officielle au lycée. Les parents étaient invités. J'ai mis l'invitation sur le frigo 1 mois à l'avance. Je leur rappelais chaque semaine. Mardi 12, à 19h. S'il vous plaît, ne prévoyez rien. On Satan. C'est, disait papa. Le matin de la cérémonie, Chloé s'est réveillée avec un mal de gorge. Juste un mal de gorge. Pas de fièvre, mais elle a paniqué. Ma voix, ma respiration, je ne peux pas m'entraîner si je suis malade.
Ma mère est passée en mode infirmière complète. Tisane, humidificateur, couverture. À 18h30, je suis descendue, habillée avec ma belle robe noire. Mes parents étaient sur le canapé. Papa lisait au magazine. Maman massait les pieds d'eux. Chloé. Prêt à partir? Ai-je demandé. Papa a levé les yeux, confus. Partir où? J'ai senti le sang quitter mon visage. La remise des prix. La cérémonie du concours général. C'est ce soir. Oh, de papa. Il a regardé. Maman. C'est ce soir? Je ne peux pas partir, a immédiatement dit maman. Chloé est malade, Sophie. Elle a besoin de moi. Elle a un mal de gorge. Ai-je dit, la voix tremblante. Elle a 15 ans, pas 5. Elle peut regarder la télé toute seule pendant 2 heures. Sophie, a grande maman. Ne sois pas sans cœur. Je ne vais pas laisser mon enfant malade seul. J'ai regardé mon père. Papa, tu peux venir, toi? Il a hésité. Il a regardé la télé, puis Chloé, puis moi. Et je pense que je devrais rester pour aider ta mère au cas où ça empire. Tu sais comment Chloé devient quand elle est anxieuse. Suis restée là dans ma robe noire, me sentant comme une idiote. C'est un prix, ai-je dit. Je reçois une distinction nationale. On est fier de toi, a dit papa, mais il ne s'est pas levé. Rapporte le diplôme à la maison. On le mettra sur le frigo. Le frigo? Pas sur le mur. Le frigo, là où il serait recouvert par le régime alimentaire de Chloé et son planning de danse. Je vais y aller. Seul, ai-je dit. Prends la voiture, a dit papa en me lançant les clés. Fais attention. J'ai conduit seul jusqu'à la cérémonie. Je me suis assise à une table avec mon professeur de physique et sa femme parce que les sièges de mes parents étaient vides. Quand ils ont appelé mon nom, je suis montée sur le podium. J'ai regardé l'assistance. J'ai vu d'autres parents rayonnants, brandissant leur téléphone, applaudissant à tout rompre. J'ai vu mes sièges vides. J'ai serré la main du proviseur. J'ai souri. J'ai accepté le diplôme. À l'intérieur, je hurlais. Quand je suis rentrée, la maison était sombre. Ils étaient tous allés se coucher. Il y avait un mot sur le comptoir, reste de lasagne au frigo. Félicitations pour le prix. Bisous, maman et papa. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté à la poubelle. Je n'ai pas mangé les lasagnes. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai fait un pacte avec moi-même. Pars. Ai-je dit au plafond. Je vais travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Je vais entrer dans la meilleure école du pays. Et je vais quitter cette maison. Pour ne plus jamais rien leur demander. Tu es la plus forte, disait-il. Toujours. Sophie s'en sortira. Ils utilisaient ma force comme une excuse. Pour me négliger. Ils me punissaient d'être capable. Eh bien, j'ai décidé là, sur le champ, que je serais forte, assez forte pour m'en aller définitivement. J'ai été admise à Polytechnique. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, je n'ai pas couru pour leur montrer. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé la lettre sur la table de la cuisine pendant le dîner. Je suis prise à l'X, ai-je dit. Empiquant un morceau de brocoli. Waouh, a dit papa. C'est à Palaiseau, près de Paris, c'est ça? Ça coûte cher. Je suis élève officier, j'ai un salaire. Ai-je répondu. Vous n'avez pas un centime à payer. Un soulagement immense. C'est lu sur son visage. Pas de la fierté. Du soulagement. C'est ma grande. Toujours à faire attention au budget familial. Les frais de scolarité de Chloé augmentent l'année prochaine, donc ça nous aide beaucoup. Felicitations. Sophie, a dit maman. Mais Paris, c'est si loin. Qui va m'aider pour le jardin? Je suis sûre que Chloé pourra t'aider, ai-je dit. Ils ont tous les deux ri. Un rire sincère et chaleureux. Chloé Jardiner A rigolé papa. Elle ne peut pas risquer d'abîmer ses mains. Non, on devra juste engager quelqu'un. Ils étaient prêts à engager quelqu'un pour me remplacer dans mes corvées, mais ils ne pouvaient pas libérer une soirée pour me voir gagner un prix. Les schémas étaient gravés dans le marbre. J'étais le pion utile. J'étais la ressource. J'étais l'employé de la famille, pas la fille. À l'approche de la fin du lycée, j'ai arrêté d'espérer qu'il change. J'ai juste commencé le compta. Rebars. Mais j'étais naïve. Je pensais que les années de lycée étaient le pire. Je pensais qu'une fois partie pour mes études, la distance arrangerait les choses. Je pensais que si je faisais quelque chose de vraiment massif, comme être diplômé de la meilleure école d'ingénieur, ils finiraient par me voir. Vraiment. J'avais tort. La plus grande douleur n'a pas été les petites coupures quotidiennes de l'enfance. Ce fut le coup de poignard final et brutal qui m'attendait 4 ans plus tard. Le jour de la remise des diplômes sentait les nouveaux départs.
L'air à Palaiseau était vif. C'était le genre de journée qui semblait écrite pour un film. Le soleil brillait. Le ciel était d'un bleu parfait. Pour mes camarades, c'était le plus beau jour de leur vie. Nous étions diplômés de Polytechnique. Nous avions survécu à 4 ans du cursus d'ingénierie le plus difficile du pays. Nous avions passé des nuits blanches, pleuré sur des intégrales, construit des projets impossibles. Nous étions fatigués, mais triomphants. Je me tenais dans une mer de uniformes de cérémonie, ajustant mon bicorne. Autour de moi, le bruit était assourdissant. Les parents criaient des noms, agitaient des signes. Il y avait une énergie, frénétique et joyeuse. Je les vois, a crié mon ami David, agitant les bras vers un groupe dans les tribunes. Maman, par ici. Il s'est tourné vers moi, le visage rayonnant. Sophie, tes parents sont arrivés? On devrait prendre une photo tous ensemble avec nos familles. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié mon téléphone pour la 10e fois en 10 minutes. Pas de SMS. Pas d'appel manqué. Ils sont un peu en retard, ai-je menti. Le mensonge avait un goût de cendre. Sûrement un problème de train. Mince alors, dit David, mais il était trop heureux pour s'y attarder. Ils seront là pour la remise sur scène, c'est l'essentiel. J'ai acquiescé. Oui, c'est l'essentiel. Je leur avais envoyé les invitations 3 mois à l'avance. J'avais réservé leur chambre d'hôtel moi-même avec mes économies de stage. J'avais envoyé l'itinéraire complet. 2 jours plus tôt, ma mère m'avait appelé. En est tellement hâte, ma chérie, avait-elle dit. Mais Chloé a une répétition générale. Pour son spectacle de printemps la veille au soir. On risque d'être fatigué. Ce n'est pas grave si vous êtes fatigué, avais-je répondu. Soyez là, s'il vous plaît. Bien sûr, avait-elle promis. On ne raterait ça pour rien au monde. J'ai regardé les tribunes. Je savais exactement où était leur place. Rang 12, siège A, B et C. J'ai balayé la foule du regard. J'ai compté les rangs. 10, 11, 12. Ils étaient là. 3 chaises pliantes vides. Peut-être qu'ils étaient aux toilettes. Peut-être qu'ils prenaient un café. La cérémonie a commencé. Le directeur a commencé à parler de l'avenir, de l'innovation. J'essayais d'écouter, mais mes oreilles bourdonnaient. 10 minutes ont passé. Les sièges étaient vides. 30 minutes. Vides. 1 heure a passé. Le reflet du soleil sur le métal des chaises vides les faisait briller comme des balises de rejet. J'ai commencé à sentir une sueur froide dans mon cou. Il ne venait pas. Mon cerveau rationnel essayait de lutter contre la panique. Peut-être un accident, mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas d'accident. S'il en avait eu un, quelqu'un aurait appelé. C'était un choix. Puis les noms ont commencé. Alvarado, Matteo. Applaudissements. Anderson, Sarah. Grise de joie. La file avançait. Je me rapprochais de la scène. Mon cœur battait là. Chamade, non pas d'excitation, mais d'effroi. J'allais traverser cette scène. Devant des milliers de personnes, et les seules personnes qui comptaient étaient absentees. J'ai réservé 3 sièges. Me suis-je chuchoté. C'était enfantin. Comme garder une part de gâteau pour un ami qui ne vient jamais. La Forestière. Sophie Elise. La voix du speaker a résonné. Je suis montée sur scène. Les lumières émerveillantes. J'ai regardé directement le rang 12. Vide. 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 Il y a eu une salve d'applaudissements polis de la part de l'Assemblée générale. Le genre d'applaudissements que les inconnus donnent par courtoisie. Mais il n'y avait pas de cris, pas de sifflements, pas de « c'est ma fille ». Juste un silence creux là où l'amour de ma famille aurait dû se trouver. J'ai serré la main du directeur. Il m'a souri, un sourire fier et générique. Felicitations. Merci, ai-je dit. Ma voix était stable. Mon visage était un masque. J'ai fini de traverser la scène. Je suis redescendue. Je suis retournée à ma place. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop sous le choc. Je me sentais anesthésiée au que. J'étais assise là, serrant mon diplôme, ce morceau de papier qui prouvait que j'étais brillante et travailleuse. Mais en regardant ces chaises vides, je ne me sentais pas comme une réussite. Je me sentais à nouveau comme cette petite fille dans le couloir, attendant derrière la fougère que quelqu'un déplace là. Plante pour me voir. Ils n'avaient pas seulement raté une cérémonie. Ils avaient raté l'aboutissement de tout le travail de ma vie jusqu'ici. Ils avaient regardé ma plus grande réussite et décidé qu'elle ne valait pas le prix d'un billet de train. J'ai supporté le reste de la remise, encore 2 heures. J'ai regardé tous les autres étudiants se faire embrasser. Quand ce fut fini, tout le monde a lancé son bicorne. J'ai gardé le mien sur mes genoux.
Je ne voulais pas. Celebra. Je voulais juste disparaître. Après la cérémonie, le campus est devenu une fête chaotique. Des familles partout. Je me suis éloignée de là. Foulée. Je suis allée sur un banc tranquille près d'un étang. Je me suis assise. Et j'ai sorti mon téléphone. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'entendre. L'excuse. Un accident de voiture? Une crise cardiaque? Quelque chose qui rendrait cela pardonnable? Il y avait un seul message de maman. J'ai fixé l'écran longtemps. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à une Tragedy. Je l'ai ouvert. Ma chérie, l'heure du gala de Chloé a été changée. Pour ce matin au dernier moment. On ne pouvait pas rater ça. Elle avait le solo. Dans le deuxième acte. Elle était époustouflante. Sa façon de bouger, juste. Incroyable. On fêtera ça avec toi quand tu viendras nous voir à la maison. C'était comment la petite cérémonie? Envoie des photos. J'ai lu le message. Une fois. Puis deux. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai disséqué le message. L'heure a changé. Donc ils ont choisi. Ils avaient un conflit et ils ont fait un choix. Ma remise de diplôme à Polytechnique ou un gala de danse locale. Ils ont choisi la danse. Elle était époustouflante. Ils étaient là, dans cette salle. Polyvalente, à la regarder. Ils tenaient probablement des fleurs. Ils pleuraient. Probablement de joie pendant que je traversais une scène seule. On fêtera ça. Quand tu viendras. Une pensée après coup. Mais les mots qui m'ont tué, les mots qui ont enfoncé un couteau dans mes tripes ont été. C'était comment ta petite cérémonie? Petite. Ma remise de diplôme de l'X. Le résultat de 5 ans de travail acharné. Les nuits blanches. Les problèmes de physique qui m'avaient fait pleurer. La salle étoffe. Le fait d'avoir tout financé moi-même. Pour ne pas les encombrer. Tout cela réduit à une petite cérémonie. Comme si c'était une kermesse d'école primaire. Comme si c'était un hobby. Quelque chose. En moi s'est brisé. Ce ne fut pas un bruit fort. Ce ne fut pas un cri. Ce fut la fracture silencieuse d'un os qui était sous pression depuis 22 ans. Toute ma vie, j'avais trouvé des excuses pour eux. Ils sont occupés. Ils sont stressés. Chloé a besoin de plus d'aide. Ils m'aiment, ils le montrent juste différemment. J'ai regardé le texte à nouveau. Ta petite cérémonie. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas une façon différente de montrer les choses. C'était du Mépris. C'était de l'effacement émotionnel. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voulaient pas me voir. Pour eux, j'étais juste un personnage secondaire dans le film de la vie de Chloé. J'étais l'extra, et les extras ne reçoivent jamais la lumière, même quand ils la méritent. J'ai regardé l'eau. J'ai réalisé que si je rentrais chez moi, rien ne changerait. Je reviendrais avec mon diplôme et il dirait, c'est bien, ma chérie, puis me demanderait de me taire parce Que Chloé dort. je serais toujours petite à leurs yeux. Une larme a enfin Cool. chaude et en colère. Non, ai-je dit à voix haute. Non. Je n'étais pas petite. J'étais ingénieure. J'étais forte. Et j'en avais fini de mendier des miettes à une table où je n'étais pas la bienvenue. Je n'ai pas répondu au Message. Je n'ai pas écrit de paragraphes furieux. Je ne les ai pas appelés en Holland. Je suis allée dans mes contacts. J'ai cliqué sur maman. Bloquer ce correspondant. J'ai cliqué sur papa. Bloquer ce correspondant. J'ai cliqué sur Chloé. bloquer ce correspondant. J'ai fixé l'écran. Les noms étaient grisés. La Connexion était rompue. C'était terrifiant. J'avais l'impression de couper la corde qui me retenait à une falaise. Mais une autre sensation m'a envahi. Soulagement. Je n'avais plus à les attendre. Je n'avais plus à vérifier les sièges vides. Je me suis levée. J'ai essuyé mon visage. J'ai récupéré mon Diplôme. Je suis retournée à ma chambre. J'avais beaucoup de cartons à faire. J'avais une offre d'emploi à Lyon, une ville à l'autre bout du pays. Une ville où personne ne me connaissait comme la sœur de Chloé ou l'enfant facile. J'allais à Lyon et je ne leur disais pas. Ce message a été la dernière chose que ma mère a dite à l'ancienne Sophie. La Sophie qui voulait désespérément leur approbation est morte sur ce banc. La femme qui s'est levée était quelqu'un d'autre. Je n'ai pas jeté mon téléphone dans l'eau. Je n'ai pas écrit lettre de 10 pages. Je suis simplement devenue silencieuse. Il y a un silence spécifique qui suit une décision finale. Ce n'est pas vraiment paisible, c'est Lord. C'est le bruit d'une porte qui se verrouille et qu'on sait qu'on ne rouvrira jamais. Je suis rentrée à ma chambre. C'était le chaos. Mes camarades faisaient leurs valises en riant, buvant du champagne avec leurs parents. Ma Colocataire Sarah embrassait sa mère. Sophie. A lancé Sarah. Tes parents ont
Réussi à venir? On vous a cherché à la réception. Non, ai-je dit. Ils n'ont pas pu. Problème de transport. Je mentais facilement maintenant. C'était un bouclier. Oh non, c'est affreux, a dit la mère de Sarah avec une pitié sincère. Viens prendre un morceau de gâteau avec nous. Tu ne devrais pas être seule. Je dois faire mes bagages, ai-je répondu. J'ai un train tôt. Demain matin. Je suis entrée dans ma petite chambre et j'ai fermé la porte. J'ai verrouillé. J'ai sorti ma valise. J'ai commencé à ranger. Yenne please. Pas les vêtements proprement, je les jetais juste dedans. Je suis tombée sur la photo encadrée sur mon bureau. Elle datait de 3 ans, à Noël. Mes parents étaient assis dans des fauteuils, souriant. Chloé était par terre entre eux, tenant le chien. J'étais debout derrière, la moitié du visage dans l'ombre. J'ai regardé leur sourire. Ils avaient l'air si heureux. Ils ressemblaient à une famille parfaite. J'ai réalisé que je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais la photographe. J'étais l'observatrice. J'étais l'ombre. J'ai sorti la photo du cadre. Je ne l'ai pas déchirée, ça aurait été trop dramatique. Yeah. L'ai juste lâchée dans la corbeille à papier. Puis j'ai jeté un gobelet de café vide par-dessus. Des chats. Juste des déchets. J'ai fini. J'ai regardé. Autour de moi. 4 ans de ma vie tenaient dans 2 valises et un sac à dos. Je me suis assise sur le matelas nu. Mon téléphone a vibré. Une SMS de Chloé. Une application de messagerie que je n'avais pas encore bloquée. Tu as vu les photos que j'ai envoyées? Les fleurs étaient énormes. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai pris le téléphone. Je suis allée dans les paramètres. J'ai changé de numéro. Ça a pris 5 minutes en ligne. L'ancien numéro, celui que mes parents avaient, celui que Chloé avait, celui que j'avais surveillé pendant des années, en espérant un appel qui compte, avait disparu. Disconnect. S'ils m'appelaient. Maintenant, ils entendraient un disque. Le numéro demandé n'est pas attribué. C'était le message le plus honnête que je pouvais leur envoyer. Je n'étais plus en service. Je ne servais plus leurs besoins, leur ego ou leur emploi du temps. J'ai commandé un taxi pour 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi. Le trajet vers la gare de Massy-TGV a été un flou de lumières urbaines. J'ai pris le train pour Lyon. Je me suis installée près de la fenêtre. Je regardais les paysages. Defiler. Je m'attendais à une crise de panique. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à ce que la petite voix de ma mère dans ma tête me dise Sophie, tu es dramatique, tu es égoïste. Mais la voix ne venait pas. À la place, il y avait juste une résolution froide et dure. En arrivant à Lyon, il pleuvait. Bien sûr. Je suis montée dans un taxi. Le chauffeur était bavard. Vous emménagez? A-t-il demandé en voyant mes bagages. Oui, ai-je répondu. Vous avez de la famille ici? J'ai regardé par la fenêtre les rues. Moïse. Non, ai-je dit. Pas de famille. Et pour la première fois de ma vie, dire ces mots n'a pas fait mal. Cela ressemblait à la liberté. Lyon n'est pas une fuite, c'était un projet de reconstruction. J'ai traité mon rétablissement comme un problème d'ingénierie. La structure de ma vie s'était effondrée à cause de fondations défectueuses. Pour reconstruire, j'avais besoin de nouveaux matériaux. J'ai emménagé dans un petit appartement à la Croix-Rousse. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. J'ai payé le loyer. J'ai acheté les meubles. J'ai acheté un tapis jaune canari parce qu'il me rendait heureuse. Mes parents détestaient le jaune, ils disaient que c'était criard. J'ai mis ce tapis pile au milieu du salon. J'ai commencé mon job dans une boîte de tech. C'était un travail exigeant. Je passais mes journées à coder et tester des systèmes. La culture de l'entreprise était différente de ce que j'imaginais. Les gens étaient bienveillants. Mon manager, Léo, était un homme bourru d'une 50aine d'années qui sentait toujours le café fort. La première semaine, j'ai fait une erreur sur un déploiement de code. Je me suis figé. Je m'attendais à ce qu'on me hurle dessus. Je m'attendais à ce que mon erreur soit rappelée pendant des mois. Je suis allée dans le bureau de Léo, les mains tremblantes. J'ai foiré le déploiement, ai-je dit. Je suis désolée. Yeah. Vais réparer ça ce soir. Léo a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Tu as cassé tout le site? Non, juste le module de connexion. Bon, a-t-il dit. Répare-le, puis rentre chez toi. Il est 17 heures. J'ai cligné des yeux. Vous n'êtes pas en colère? Il a ri. Sophie, tu es humaine. Les humains cassent des trucs. Les ingénieurs réparent des trucs. Répare-le, c'est tout. Je suis retournée à mon bureau et j'ai réparé. Pas de drame, pas de culpabilisation, juste du travail. Ce fut la première leçon,
Les erreurs ne sont pas des échecs moraux. Je me suis fait des amis lentement. J'étais comme un chat errant, méfiante au moindre mouvement brusque. Priya était dans le bureau. D'à côté. Elle m'a invité à déjeuner, puis à prendre un verre, puis à faire de la randonnée. À travers Priya, j'ai rencontré Jenna, une coach de boxe. Elle était féroce et m'a appris à frapper dans un sac. Imagine le visage de quelqu'un qui t'a fait du mal. Criait Jenna. J'imaginais les chaises vides. J'imaginais le message de la petite cérémonie. J'ai frappé si fort que je me suis fait des bleus aux phalanges. Bien. À hurl Jenna. C'est ça, Sophie. Laisse sortir le feu. Pour la première fois, j'avais un exutoire pour la rage, que j'avais avalé pendant 20 ans. Je n'étais plus la fille silencieuse, j'étais une combattante. Le plus grand test est survenu 6 mois après mon emménagement. Mon anniversaire. Les anniversaires chez les Le Forestier étaient toujours décevants pour moi. Ils étaient souvent combinés avec un dîner qui finissait par tourner autour de l'emploi du temps de Chloé. Je n'avais dit à personne au bureau que c'était mon anniversaire. Je ne voulais pas de pitié. J'avais prévu d'acheter un gâteau, de rentrer et de regarder un film seul. Je suis arrivée au bureau ce matin-là. Sur mon bureau, il y avait une petite plante grasse dent, un pot blanc et une carte. J'ai ouvert la carte. Joyeux anniversaire Sophie. Content que tu sois dans l'équipe. Léo, Priya et toute la team. Ce n'était pas une grande fête, ce n'était pas une voiture. C'était une plante à 10 €, mais ils savaient. Ils avaient regardé mon dossier ou retenu une mention que j'avais faite une fois. Ils s'en souvenaient. Je suis restée assise à fixer la plante. Ma gorge s'est serrée. Ça va? A demandé Priya en faisant rouler sa chaise vers moi. C'est pas le bon genre de plante? J'ai deviné que tu aimais les succulentes parce que tu as un cactus en fond d'écran. Elle avait remarqué mon fond d'écran. Elle avait fait attention. Elle est parfaite, ai-je bafouillé. Je l'adore. Joyeux anniversaire, la génie, a-t-elle dit en me bousculant l'épaule. Vers ce soir, c'est pour moi. Ce soir-là, entouré de gens que je connaissais depuis moins d'1 an, je me suis sentie plus vue qu'en 2 décennies avec ma famille. J'ai compris une chose profonde, la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le comportement. Ces gens ne partageaient pas mon ADN, ils ne me devaient rien, mais ils étaient là. J'ai cessé de consulter mon ancienne adresse mail. Je me suis concentrée sur ma carrière. J'ai été promue après 1 an. J'ai dirigé une équipe pour reconcevoir l'infrastructure de l'entreprise. J'ai déposé 2 brevets. J'ai acheté une voiture neuve, une petite citadine hybride, parce que je pouvais me l'offrir seule. J'ai laissé pousser mes cheveux. J'ai arrêté de porter les vêtements gris et ternes que ma mère m'achetait. J'ai commencé à porter des couleurs, bleu profond, vert, emerald. J'étais Sophie, juste Sophie. J'étais heureuse. C'était un bonheur. Calme et régulier. Puis la lettre est arrivée. Cela faisait 5 ans. 5 ans. De silence, 5 ans de paix. L'enveloppe était lourde, de couleur crème avec une calligraphie argentée. Je l'ai trouvée dans ma boîte aux lettres un mardi 2 novembre. Je connaissais l'écriture. Ce n'était pas celle de ma mère. C'était celle de ma tante Sarah, la sœur de mon père. J'ai ouvert l'enveloppe dans ma cuisine. Vous êtes cordialement invité au mariage de Damien Le Forestier. Émilie Porter. Damien, mon cousin. Mon cœur s'est adouci. Damien était là. Seule personne de ma famille élargie qui avait toujours été gentille avec moi. Quand nous étions gamins, pendant que les adultes s'extasiaient sur Chloé, Damien s'asseyait avec moi pour jouer aux cartes. Quand j'avais disparu, Damien était le seul à avoir trouvé mon profil LinkedIn pour m'envoyer un message. Je sais que tu as coupé les ponts. Yeah, comprends. Je ne leur dirai pas où tu es. J'espère juste que tu vas bien. J'avais répondu, je vais bien. Merci. Damien. Et voilà qu'il se mariait à Strasbourg. J'ai regardé la date, 15 décembre. Je savais qui serait là. Mes parents. Chloé. Mon estomac s'est noué. La vieille anxiété est revenue en force. Mes mains ont commencé à trembler. N'y va pas, hurlait mon cerveau. C'est un piège. Mais j'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. J'avais 27 ans. J'étais architecte système. Senior. Ma vie m'appartenait. Si je n'y allais pas, cela signifiait que j'avais encore peur d'eux. Cela signifiait qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. Yeah. Ne voulait plus me cacher. J'ai répondu, oui. La préparation pour le mariage ressemblait à une préparation de guerre. Je suis allée faire les boutiques avec Jenna. J'ai besoin d'une robe qui dise je réussis et je n'ai pas besoin de vous, lui ai-je dit. Rouge, a dit Jenna immédiatement. La couleur du pouvoir.
Nous avons trouvé une robe rouge cramoisie, cintrée, élégante et sophistiquée. Une robe de femme, pas de petite fille. J'ai acheté. Des talons chers. Je suis allée chez le coiffeur. Je n'y allais pas en tant que leur fille. J'y allais en tant qu'invitée. J'ai pris le train pour Strasbourg le matin du mariage. J'ai loué une voiture. J'ai réservé une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville pour ne pas risquer de les croiser au petit déjeuner. Je suis entrée dans l'église. Je me suis glissée sur un banc au fond. Je les ai vus immédiatement. Ils étaient au deuxième rang. Les cheveux de mon père étaient plus blancs. Ma mère semblait plus petite. Elle portait une robe bleu pâle. Et Chloé, elle était assise à côté d'eux. Elle n'avait pas changé, juste un peu plus âgée. Elle portait une robe un peu trop voyante pour un mariage à l'église. Très décolletée. Elle vérifiait son maquillage dans un petit miroir pendant la musique. Ils ne m'ont pas vue. J'ai regardé la cérémonie. J'ai pleuré un peu. Parce que Damien avait l'air si heureux. Puis est venue la réception. C'était là. Partie dangereuse. Je suis entrée dans la salle de bal. J'ai trouvé ma table, là. Table 18, loin de la table d'honneur. Damien m'avait protégée. Je me suis assise, j'ai commandé un verre de vin. J'ai discuté avec des inconnus à ma table. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Je suis ingénieur en informatique. À Lyon, ai-je dit. Oh waouh, c'est impressionnant, ont-ils répondu. Ça faisait du bien d'être une étrangère. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis figée. Je connaissais le poids de cette main. Je connaissais l'odeur. Du parfum, lavande et lac. Je me suis retournée. Ma mère était là. Mon père était juste derrière elle. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Sophie, a chuchoté ma mère. Sa voix tremblait. Je me suis levée. Avec mes talons, j'étais plus grande qu'elle maintenant. Je les regardais droit dans les yeux. Bonjour maman. Bonjour papa. Ma voix était calme. C'était ma voix de réunion. De travail. Tu es là, a dit mon père. Il avait l'air fatigué. Ses yeux scrutaient mon visage, cherchant l'adolescente effrayée qu'il connaissait. Il ne l'a pas trouvée. Damien m'a invité, ai-je dit. C'est mon cousin. Tu as changé, a dit maman. Elle a tendu la main pour toucher mon bras. J'ai fait un pas discret en arrière. Sa main est restée en suspens dans l'air, puis est retombée. On a essayé de t'appeler, a-t-elle dit. Pendant des années. Ton numéro ne marchait plus. On ne savait pas si tu étais morte ou vivante. Yeah. Suis très vivante, comme vous voyez, ai-je répondu. Pourquoi a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. Pourquoi nous avoir fait ça? Tu as despair. Tu nous as brisé le cœur, Sophie. L'audace de cette phrase m'a coupé le souffle. J'avais brisé leur cœur. L'ancienne Sophie se serait excusée. L'ancienne Sophie aurait bégayé des explications. La nouvelle Sophie a pris une gorgée de vin. Je n'ai pas disparu, ai-je dit clairement. J'ai été diplômée et vous n'étiez pas là. C'est à cause de la remise des diplômes? A dit maman, sa voix montant. D'un ton, retrouvant ce bord défensif que je connaissais si bien. Sophie. C'était il y a 5 ans. C'était une erreur, un conflit d'emploi du temps. Tu nous as coupé les ponts pendant 5 ans pour une cérémonie ratée? Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait que c'était à propos d'un seul jour. Ce n'était pas un seul jour, ai-je dit. C'était chaque jour. Les gens, aux tables voisines, commençaient à regarder. Je m'en fichais. Il y a eu la remise des diplômes, ai-je continué en comptant sur mes doigts. Il y a eu la voiture. Il y a eu le concours d'orthographe. Il y a eu les points de suture que j'ai dû faire seul. Il y a eu ce SMS où tu as appelé mon diplôme de l'IXTA. Petite cérémonie. C'est le fait que je n'ai jamais été votre fille. J'étais juste le public de Chloé. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père. On vous aimait toutes les deux également. J'ai ri. Un rire sec et sans humour. Papa, ai-je dit, sois honnête juste pour une fois. Regarde les données. Qui a un mur de photos? Qui a eu la voiture? Qui a eu l'attention? Qui a eu les sièges? Vides. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis il l'a refermée. Il a regardé Chloé, qui était au bar, riant fort, sans même les chercher du regard. Puis il m'a regardée, debout, droite, brillante et complètement froide. La vérité l'a frappée de plein fouet. On a fait du mieux qu'on a pu. Ah. Sang le maman. Être parent, c'est dur. Je sais que c'est dur, ai-je dit. Mais vous n'avez pas seulement échoué. Vous n'avez même pas essayé avec moi. Vous l'avez choisi, elle, encore et encore. Et c'est votre droit. Mais c'est aussi mon droit de choisir, et j'ai choisi de partir. Ma mère avait l'air anéantie. Elle semblait si petite.
La figure géante et terrifiante de mon enfance n'était plus qu'une vieille femme dans une robe bleue qui réalisait qu'elle avait fait une erreur. Irreparable. Est-ce qu'on peut réparer ça? A demandé papa. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Je les ai regardés. J'ai ressenti une pointe de tristesse. L'idée d'avoir des parents me manquait. Mais ces gens-là ne me manquaient pas. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. S'il te plaît, a chuchoté maman. Débloque-nous. Laisse-nous te parler. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Je me suis rassise à ma table. Bonne fin de soirée. Je me suis concentrée sur mon assiette. Mes mains tremblaient. Un peu, mais mon cœur était calme. J'avais affronté les monstres et ceux n'étaient pas des monstres. C'étaient juste des gens imparfaits, égoïstes et tristes. Et j'étais libre. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec une migraine émotionnelle. L'adrénaline de la confrontation était retombée. Laissant épuisé. J'ai commandé un café dans ma chambre, regardant la neige tomber sur Strasbourg. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je savais qui c'était. Mon instinct me disait d'ignorer, de fuir à nouveau. Mais fuir, c'était ce que je faisais quand j'étais impuissante. J'ai décroché. Allô? Sophie, c'est papa. Sa voix était rauque. Bonjour papa. Un long silence. J'ai eu ton numéro par Damien, a-t-il dit. J'espère que tu ne lui en voudras pas. Je l'ai un peu poussé. Ta mère dort encore. Elle a pleuré toute la nuit. Je n'ai rien dit. Ce n'était plus mon rôle de le consoler. Yevoulai. T'appeler, a-t-il continué, parce que je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai repensé à ce que tu as dit sur les données. J'ai passé la nuit à faire une liste dans ma tête des 10 dernières années. Il a fait une pause. Yenem Sauvenes. Pas de ton discours de fin de lycée, a-t-il murmuré. Je sais que j'y étais. Yeah. C'est que tu en as fait un, mais tout ce dont je me souviens, c'est de m'être inquiété pour les chaussures de Chloé qui lui faisaient mal aux pieds. J'ai fermé les yeux. L'entendre l'admettre était une libération, mais aussi une nouvelle blessure. Je m'en souviens, moi, ai-je dit doucement. Je parlais de resilience. Oui, a-t-il dit. C'est ce que tu as fait. Tu l'as vécu. Pourquoi m'appelles-tu, papa? Pour te dire que tu avais raison, a-t-il lâché d'un trait. On a echo. On s'est laissé emporter par le bruit de Chloé. Elle était si bruyante. Ses problèmes étaient si gros. Et toi, tu étais Si silencieuse. Tu nous as facilité la tâche pour t'ignorer, et on a choisi la Facilite. Je n'étais pas silencieuse parce que je le voulais, ai-je dit. J'étais silencieuse parce que personne n'écoutait. Je sais. Je le sais. Maintenant. Et en te voyant hier soir. Mon Dieu, Sophie, tu as construit tout. Un monde sans nous. Tu réussis. Tu es forte. Et le pire, c'est que tu as dû l'être parce qu'on ne t'a pas aidé. Tu l'as fait malgré nous. Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Je suis tellement désolée, a-t-il sangloté. C'était la première fois que j'entendais mon père pleurer. Je suis tellement désolée. J'ai écouté ses sanglots. Il y a 5 ans, cette excuse aurait tout Repair. Mais je n'avais plus 22 ans. Merci de me dire ça, ai-je dit. J'avais besoin de l'entendre. On peut venir te voir à Lyon? Je veux voir ton appartement, rencontrer tes amis. J'ai pensé à mon tapis jaune. À Léo, à Priya. à la paix que j'avais construite. Si je les laissais entrer, je laissais entrer le chaos. Je ne pense pas, ai-je dit. Pas maintenant. Mais je me suis excusée. A-t-il dit, l'air confus. On était parents. Je sais, ai-je dit. Mais le pardon n'est pas un interrupteur, papa. On ne peut pas juste l'allumer parce qu'on réalise enfin que la pièce est sombre. Vous m'avez laissé dans le noir pendant 20 ans. Alors c'est tout? On est juste des étrangers? On l'est depuis longtemps, ai-je répondu. Je suis juste enfin honnête là-dessus. Est-ce qu'on se reparlera un jour? J'y ai réfléchi. Peut-être. Peut-être pas. J'ai besoin de temps. Pour la première fois de ma vie, je vais faire ce qui est bon pour moi, pas pour la famille. Pas pour Chloé. Pour moi. Il est resté silencieux. D'accord, a-t-il dit enfin. Tu as gagné ce droit. Au revoir, papa. Au revoir, Sophie. Je t'aime, même si tu n'y crois pas. Je crois que tu y crois, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Yéné. Les pas bloqués cette fois. Je n'en avais plus besoin. Je me sentais plus légère. Le sac de pierre que je portais, le besoin de leur validation. La colère, la confusion avaient disparu. Je l'avais posé à terre. J'ai pris mon train pour rentrer à Lyon. Le ciel était clair. En arrivant, il pleuvait là. Nouveau, mais ça ne semblait pas triste. C'était juste Lyon.
C'était chez moi. Je suis entrée dans mon appartement. Mon chat est venu se frotter à mes Chevels. Mon tapis jaune brillait au sol. Sur mon frigo, il n'y avait pas de photos de Chloé. Il y avait des photos de moi en rando, des photos de mon équipe. Au boulot. Un magnet d'un voyage que j'avais fait seul à Annecy. C'était la galerie de ma vie. Mon téléphone a bipé. Un SMS de Damien, j'ai vu tes parents au petit déjeuner. Ils avaient une sale tête. Ton père m'a dit que vous. Avis Parle. Je suis fière de toi, cousine. Tu as tenu bon. J'ai souri. Puis un autre SMS de Priya. Hey, t'es revenu? On se fait des tacos et des margaritas ce soir? Leo Regale. J'ai répondu immédiatement, je suis là. Gardez-moi une place. Gardez-moi une place. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de réserver des places pour des gens qui ne voulaient pas venir. J'avais des gens qui me réservaient une place. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient brillants. J'ai pensé à mes parents. Je savais qu'ils souffraient. Je savais qu'ils étaient probablement dans leur cuisine en train de regarder le mur de la joie, réalisant que c'était le monument de leur échec. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais ce n'était plus mon fardeau. J'avais passé mon enfance à essayer de ne pas être un poids. Maintenant, j'étais juste Sophie. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. Une architecte. Une femme. Qui avait traversé le feu de la négligence et qui en était ressortie forgée dans l'acier. J'ai attrapé mes clés. Isors. Ai-je dit à mon chat. Je vais retrouver ma famille. Je suis sortie sous la pluie. L'eau fraîche faisait du bien sur mon visage. J'ai marché vers le restaurant, d'un pas léger, la tête haute. Je n'avais pas gagné au moment où il s'était excusé. J'avais gagné. Maintenant, dans ce moment calme, parce que je marchais vers des gens qui m'aimaient, dans une ville que j'avais choisie. Vivant une vie qui m'appartenait enfin totalement. Si vous avez déjà été celui qui est fort. Celui qu'on ne voit pas, celui qui attend un amour qui ne vient jamais. Écoutez-moi, arrêtez d'attendre. Arrêtez de réserver des sièges. Arrêtez de vous faire tout petit. Faites vos bagages. Changez de numéro. Construisez votre propre maison. La vue d'ici est magnifique.